la troisième urgence qui est devant nous, c'est celle, bien évidemment, de la négociation TAC et quota de la fin d'année. Alors là aussi, je vais le dire en toute transparence et en toute vérité, elle va être très compliquée. Très compliquée, à part peut-être sur la partie manche où ce sera un peu moins simple, un peu plus simple. Toutes les autres espèces, tous les autres secteurs géographiques sont dans une situation où c'est une baisse significative, voire drastique. La raison étant que, selon le conseil scientifique, il y a une baisse du stock, qui ne veut pas dire que c'est dû aux pêcheurs, principalement. Ça peut être aussi d'autres facteurs. Mais force est de constater qu'il y a une baisse de la ressource, et donc ça va avoir un impact sur nos pêcheries et sur notre secteur de manière très forte. Comme l'année dernière, bien évidemment, je vais me battre pour à la fois défendre la souveraineté alimentaire de la France et défendre tous nos territoires, parce qu'il ne s'agit pas de favoriser Paul au détriment de Jacques. Et donc on va le faire avec trois approches, ou en tout cas trois principes qui me guident et qui nous ont guidés l'année dernière et qui nous ont permis là aussi d'avoir un résultat plutôt positif l'année dernière. C'est un, se baser bien évidemment sur la science et reconnaître les efforts qui ont été réalisés par nos pêcheurs. Deux, adapter tout ça au territoire, parce que la réalité de la Méditerranée n'est pas exactement la même que celle du golfe de Gascogne. Et trois, prendre en compte un des piliers essentiels de la politique commune des pêches, qui est la viabilité économique de nos entreprises. Et on doit bien prendre en compte le fait que si jamais nous sommes dans une situation où il y a une grande partie de nos entreprises de pêche qui s'effondrent, c'est notre capacité à maintenir de la souveraineté alimentaire sur le long terme qui s'en trouve affectée, sachant en plus que, dans le même temps, nous n'avons pas mis en place des clauses miroirs au niveau européen qui nous empêcheraient d'importer des produits qui n'ont pas les mêmes standards environnementaux et sociaux. Donc ce serait une forme de folie à la fois commerciale, environnementale et sociale. Et donc, j'ai rencontré cette semaine, mon homologue belge, néerlandais aussi, sur ces trois piliers. On part de la science, on prend en compte la viabilité économique des entreprises comme l'un des piliers fondamentaux de la PCP et on adapte ce que l'on fait au territoire. C'est ce qui nous permettra, je le crois, en tout cas c'est ce que nous allons porter, et bien d'avoir un résultat qui soit peut-être moins négatif que ce qui est envisagé à l'heure actuelle, et vous pouvez compter sur moi bien évidemment pour me battre pour tous nos territoires.